Salut à tous, alors je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots lorsque j'évoque ce sujet et cette vidéo ne fera pas figure d'exception. La communauté de la drague est composée d'hommes frustrés sexuellement et très jeunes pour la plupart, à qui on fait croire qu'avec un style de séduction centré uniquement sur des techniques et des phrases de drague à apprendre par cœur, ils vont pouvoir trouver une petite amie géniale en un claquement de doigts. Et il est incroyable vraiment qu'en 2021, on croit encore que l'approche expert de la drague ou que même la drague de rue par exemple soit une solution efficace pour faire décoller sa vie amoureuse. La drague de rue c'est de la poudre aux yeux, c'est du marketing, c'est l'argent facile pour des coachs en séduction qui n'ont aucune espèce de connaissance en développement personnel, en psychologie et ça ne marche pas. On ne résout pas, tiens-toi bien, des problèmes de timidité ou de confiance en soi en allant parler à un maximum de filles dans la rue. Alors c'est vrai que ça donne envie, hein. On voit une vidéo YouTube super bien montée avec un coach qui va parler à une fille. On se dit, waouh, le mec, c'est un surhomme. Il a réussi à emballer une fille avec quelques punchlines. Et comprends-moi bien, peut-être, je dis bien peut-être, que si tu le fais, ça marchera sur le volume. Je veux dire, si tu abordes 40 filles par jour, il y en a bien une qui va te trouver un petit peu de charme. Mais ça m'étonnerait que tu chopes Nathalie Portman comme ça. À mon avis, ça sera plutôt une lycéenne en mal d'amour. Et c'est mal connaître la psychologie féminine de croire qu'une femme de qualité, une femme prisée, acceptera un rencard avec toi sur la seule interaction que vous avez eue dans la rue. Si elle se respecte un minimum, et même si tu lui plais physiquement, ça ne sera pas assez pour elle. Je ne suis pas en train de te dire qu'il est interdit d'aborder des filles dans son quotidien, bien au contraire, mais voilà, il y a des configurations sociales plus appropriées, notamment dans le cadre de tes activités, tes hobbies, tes activités extra-professionnelles, pour faire comme ça connaissance avec une fille de façon plus authentique et naturelle. Et justement, les garçons de la communauté font souvent l'erreur en fait de se construire un lifestyle centré sur la pratique de la séduction au lieu de se créer un mode de vie séduisant, un mode de vie intéressant qui plaît. Du coup, ça les place forcément dans une position forte de dépendance affective, alors qu'on leur demande, tiens-toi bien, paradoxalement, de se détacher de l'enjeu, c'est-à-dire de séduire sans se soucier de savoir s'ils vont coucher avec la fille ou pas. Donc ils sont pris dans cet étau diabolique. D'un côté, ils sont en chien, ils pensent qu'à ça, et de l'autre, ils doivent faire comme si tout allait bien en face des filles qu'ils rencontrent. Donc les pseudo-experts de la drague, ils sont très faciles à psychanalyser. Ils sont généralement dans une quête insatiable de reconnaissance de soi par la séduction et la performance sexuelle. C'est l'injonction toxique selon laquelle coucher avec beaucoup de femmes fera de toi un vrai mec. Et ce que j'observe quand ils viennent m'écrire, parce que ça arrive sur Instagram ou qu'ils commentent mes publications, c'est l'excès de fierté. Tu ne peux pas discuter avec eux parce qu'ils sont en proie à un ego surdimensionné. Et en fait, toute cette mascarade autour de cette approche et de la drague de rue n'est qu'une imposture. Les hommes de la communauté sont bien souvent des hommes adolescents haineux qui se servent de la séduction pour prendre leur revanche sur les femmes, quitte à les faire un petit peu souffrir émotionnellement. Ils draguent non pas pour trouver l'amour, mais pour se construire une estime de soi et être validé par les autres hommes. Et si ton coach préféré, ton youtubeur préféré n'est pas encore en couple avec une fille géniale alors que ça fait 10 piges qu'il enseigne la drague de rue, tu es quand même en droit de t'interroger sur ses motivations amoureuses profondes et sur sa réelle capacité à attirer des filles qui en valent vraiment la peine. J'avais fait une vidéo sur le sujet, mais un homme qui enchaîne comme ça les conquêtes sans jamais se poser est souvent en proie à une blessure d'abandon. Et les séducteurs manipulateurs sont ceux qui justement aiment s'assurer de l'attachement des filles pour mieux les rejeter ensuite. Et d'ailleurs, toute la stratégie pick-up artist est fondée sur une fraude totale. Et le fait de dissimuler ces insécurités comme ça profondes en se créant un personnage factice, une espèce de coquille vide qui entre parenthèses se fait démasquer sur la durée, en centrant son style de séduction sur des techniques bidons pour faire croire aux filles qu'on a confiance en soi, pour faire croire aux filles qu'on est bien dans sa peau. Et en fait, on fait semblant d'être en contrôle. Hein, alors qu'au fond de nous, il y a un enfant intérieur qui est en souffrance, en colère, qui traîne des blessures qu'il n'arrive pas à guérir, qui refuse de faire une démarche intérieure pour se confronter à tout ça et voir que jouer un rôle de séducteur narcissique obsédé par son phallus n'est pas la solution pour augmenter son estime de soi. Tu me dis ce que t'en penses, si toi aussi t'as connu tout ça, si t'es passé par là comme moi, et on en discute ensemble. Ciao.